L'affaire de Saint-Quentin que la presse n'avait pas hésité à titrer en septembre 86, l'affaire de la maison sanglante. Il y avait des taches dans la maison, il y en a eu dans le couloir, dans la chambre, dans la salle à manger. Nous avons été voir la police municipale qui ne croyait pas tellement au début. Quand ils sont venus, ils ont constaté les taches de sang. C'est la première fois que ça nous arrive, hein. C'est la première enquête sur les fantômes. Un jour, avec la police, un médium est venu nous voir. Il a regardé toute la maison et il nous a dit qu'il y avait quelque chose dans la cave. Comment expliquer ce qui s'est passé? 6 ans après, ils ne le savent toujours pas. Cette histoire, vous en avez sûrement déjà entendu parler. Une maison en apparence banale dans la ville de Saint-Quentin renferme un des plus gros mystères du paranormal. Car même si cette maison a l'air totalement banale, il se passe des choses assez étranges à l'intérieur. Entre des bruits de pas entendus par le couple de jeunes mariés, les coups dans le mur et finalement la raison de cette vidéo, des saignements apparaissent un peu partout dans cette maison, et ce, sans raison. Cette histoire était tellement étrange que même la police est venue enquêter. Mais alors, après plus de 30 ans, est-ce que ce mystère a été résolu? C'est ce qu'on va voir dans le 11e épisode de Mysterium. Cette maison dans la ville de Saint-Quentin a pendant longtemps attiré des curieux du paranormal. Et pour cause, cette maison semblait saigner. Effectivement, le jeune couple vivant là-bas, du nom de Lucie et Jean-Jacques Belmer, ont découvert des taches de sang à plusieurs endroits dans cette maison. D'abord, c'était de simples traces sur le plan de travail de la cuisine. Et puis cela est apparu sur les vêtements et les murs. Ce qui peut sembler bizarre. Comment une maison peut-elle saigner? Au départ, la police pensait que c'était le chien qui était blessé et qui pouvait sans le faire exprès mettre du sang un peu partout dans la maison. Mais non, car le chien n'avait aucune trace de blessure. Et de plus, vu le nombre de taches de sang retrouvées, cela semble être difficile qu'un seul chien puisse autant saigner. En plus du sang, il y avait d'autres phénomènes étranges. Tout d'abord, durant une nuit, le couple a été réveillé par un bruit de vaisselle qui se cassait. Mais quand ils allaient vérifier, il n'y avait aucune casse. En plus de ça, par moments, ils entendaient des portes se claquer. Et même les meubles lourds se faire tirer. Mais au final, rien ne bougeait. Ce qui peut sembler étrange, car comment de tels bruits peuvent-ils survenir sans laisser de traces physiques? Et selon Lucie et Jean-Jacques, les bruits s'arrêtaient une fois ceux-ci levés, et reprenaient peu de temps après qu'ils soient partis se coucher. Le jeune couple, terrorisés par toutes les activités paranormales, ont alors décidé d'appeler la police pour venir enquêter sur les phénomènes étranges qu'il se passe dans leur maison. Au départ, les policiers ont eu du mal à croire que la maison pouvait saigner, mais une fois ceux-ci sur place, ils ont pu constater qu'il y avait bien des traces de sang présents sur les murs. Mais durant l'intervention de la police, ceux-ci ont été témoins de bruits suspects à l'étage. Ils ont vérifié l'étage, rien n'avait bougé et personne n'était présent dans une des pièces. Ils sont alors allés voir les voisins pour leur demander s'ils étaient à l'origine des bruits entendus. Ceux-ci ont alors affirmé qu'ils n'avaient fait aucun gros bruit pouvant être entendu par les voisins. Mais ce n'est pas tout, car au fil du temps, les phénomènes se sont accentués. Un des phénomènes qui a le plus touché Lucie, c'est quand elle a vu que la porte de la cave était ouverte en rentrant chez elle. Ce qui peut paraître anodin pour tout le monde, car ça arrive d'oublier de fermer une porte en partant de chez soi. Mais Lucie l'affirme. La porte de la cave est toujours fermée. Par curiosité, Lucie décide donc de descendre voir ce qu'il y a en bas, et une fois passée la porte, celle-ci s'est refermée immédiatement, comme si quelque chose voulait l'attirer en bas. Étrange, non? En plus, la sœur de Lucie précise bien que la porte se referme que quand c'est Lucie qui descend dans la cave. Lorsqu'elle descendait, la porte se refermait tout doucement derrière elle. Et lorsqu'une autre personne descendait, il n'y avait absolument rien du tout qui se passait. La porte restait tout à fait normale. Est-ce que quelqu'un veut attirer Lucie en bas? Mais dans quel but? Ça, bien on le verra plus tard. Tellement les phénomènes semblaient improbables pour la police que ceux-ci se sont dit qu'ils allaient faire une expérience pour voir si quelqu'un n'en voulait pas au jeune couple et s'introduirait chez eux pour juste les déranger. Alors ceux-ci ont décidé durant une nuit de recouvrir le sol de farine pour voir si la farine aurait bougé ou juste
si des traces de pas étaient apparues. Ils ont laissé la maison une nuit sans personne dedans, et le lendemain, quand la police est revenue, ils ont trouvé aucune trace visible dans la farine. Mais les traces de sang étaient quand même apparues durant la nuit. À ce moment-là, la police, comme dernier recours, appelle donc un médium. Car selon eux, ce qu'il se passe dans la maison est au-dessus de leur capacité. Mais ils vont quand même prélever le sang retrouvé ce jour-là pour le faire expertiser. Les résultats de l'analyse démontrent que c'est bien du sang. Pas du sang venant d'un animal, mais il s'agit bien de sang humain. L'expertise montre aussi qu'il s'agit de sang humain et en tout cas pas de sang animal. Ces deux éléments sont concordants et de telle manière qu'il est absolument exclu qu'il s'agisse d'autre chose. Il s'agit de sang humain, exclusivement de sang humain. Bon, revenons au médium. Celui-ci, une fois arrivé dans la maison, a tout de suite senti que l'entité qui vivait dans cette maison venait bien de la cave, l'endroit où Lucie était attirée. Étrange, n'est-ce pas? Pour en être sûr, le médium eut l'idée de creuser dans la cave, car on ne sait jamais ce qu'on pourrait trouver. Des ossements? Des objets maudits? Mais rien de tout ça. Ils ont eu bon creuser, mais rien ne fut trouvé. Mais alors, 30 ans plus tard, on a dû résoudre ce mystère, non? Il y a quand même des preuves concrètes, comme des taches de sang et l'enquête de la police, mais on en est où maintenant? Bon, alors le souci de ce fait divers, c'est qu'il est très peu documenté, donc difficile de trouver beaucoup d'informations correctes. Mais ce qui est sûr, c'est que ce fait a bien existé, et qu'il y a bien eu une enquête de la police. Mais fait important, le sang prélevé dans la maison et examiné par un médecin biologiste serait assez douteux, car effectivement, celui-ci n'aurait pas fait les analyses de sang dans son labo, ce qui remet grandement en question l'origine du sang. De plus, la technique de la farine, elle aussi est facilement détournable, ce qui pour beaucoup ne constitue pas une vraie preuve. Pour beaucoup de monde, la maison qui saigne est simplement du fake ou de l'exagération, car il n'y a aucune preuve concrète et vraiment documentée. Mais pourquoi? Ceci serait juste du fake, simplement pour la course à l'audience. TF1, dans son émission Mystère, aimait bien grossir les traits pour faire de l'audimat, car à part eux, il n'y a aucune reconstitution et aucune preuve. Et pour finir, cette maison a été rachetée en 2013, et son nouveau propriétaire est bien formel, il n'y a aucune trace de sang, ni aucun phénomène paranormal dans cette maison. Bon, je suis désolé d'avoir cassé le mythe de la maison qui saigne, comme quoi il ne faut pas croire chaque émission paranormale, mais en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si oui, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et activer la cloche, ça fait toujours plaisir. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la maison qui saigne, si pour vous c'est du fake ou non, car chacun a le droit d'avoir son propre avis. Bref, moi je vous laisse ici, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures, bye bye.